Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 6 novembre, il est 9h11 du matin, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon violon dingue, ma marotte, mon kiff. Bon, c'est juste un jeu, mais c'est un jeu que j'aime. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. Donc on attend que le logiciel se charge. En attendant, vous pouvez regarder cette magnifique illustration. C'est cette araignée avec ses 8 yeux. On attend le serveur. On attend. Je vais aller dans les decks. Je vais regarder mon deck Ange Démon. Amplifié. On attend le serveur. Alors, j'ai un deck plongé démon. Un deck démon. J'ai l'Ange Démon amplifié. Il apparaît dans les decks non valides. Donc on va changer ça. On va changer de catégorie, on va le mettre en intemporel comme ça. En intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de Magic depuis la toute première édition. Intemporel, c'est en intemporel. Notre standard. Intemporel, voilà. On va regarder si toutes les cartes sont bien dans le deck. J'ai rajouté une dernière carte Sentier Sacré depuis la dernière fois. Je gagne 3 points de vie, j'ai pioché une carte. C'est pas Santé Sacré, c'est Sucré. Voilà. Alors, on ne sait pas si un point de mana. Sentier sucré. Est-ce que j'ai le sentier sucré? Je n'ai pas le sentier sucré, donc je la rajoute. Je vais me défaire d'un ange. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'autorise pas à valider ce deck. On regarde les cartes. Allez, normalement ça doit marcher. Je regarde où est le deck. Les araignées, sorciers, pirates, méchants. Ange démon. Ange démon amplifié. Très bien, je l'ai. Donc il est valide. C'est un deck valide. Il y a 250 cartes. Il est invalide parce que j'avais 251 cartes. J'ai enlevé une carte. Voilà, 250 cartes, c'est le maximum qu'on puisse faire. C'est la taille maximum d'un deck. Je joue en intemporel. Mon deck Ange Démon amplifié.
Donc on va jouer contre un jeu en main, donc ça va être plus difficile que contre Magic. Mais bon, j'ai un bon deck. Mon deck quand j'ai des bons est un bon deck, il tourne bien. J'espère découvrir des cartes, des nouvelles cartes intéressantes. Je joue contre Neko. Enchanté Neko, moi c'est Lenny Wave, onde de choc en français. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. À la Sergent première, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai deux manas, donc deux manas noires. Je sers à finir en garde pour 4 manas en blanc, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillé 1. Pour 5 manas dans 5 manas blancs, j'ai Veridax, la Faux Refuge, une 5-5. Il y a du ZR pour 2 points de mana, dont moins un or, une créature suivie égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Les sorciers du champ vengeur pour 2 manas, dont moins un or également, une 1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie gagne un point de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, ce coup-ci c'est un humain. On a une espèce de monstre là qui nous regarde à droite. Je pose une plaine. Alors ça a posé une île et une forêt, donc il a un deck au moins bicolore bleu-vert. Il invoque la classe Wind. À chaque fois qu'un contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Cette créature est 1, interaction ciblée devient une créature. Là, je pose une marée. Je joue le sorcier de sang vengeur, une 1. La partie n'a pas encore commencé. 20 points partout. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 52 cartes, j'en ai 241. Alors ça invoque le Gretchen, sol mouflé, une 0-4, donc un mur. Je pose un marée. Suivant. J'attaque pas en face, il y a une 0-4 qui bloquerait ma créature. Alors, on a ça de jouer. Il y a 3 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points. C'est ce qu'il fait, il a colonie scalaire, une 1, touche terre. À chaque fois que terrain contrôle arrive, crée un jeton de créature inverte et insecte. Si vous contrôlez au moins 6 terrains, crée un jeton qui est une copie de cette créature à la place. On n'est pas encore à 6 terrains. Alors ça pour une deuxième ligne, il y a 4 points de main, il reste 1 point de main active. Je Dead Désert, je détruis ça à 1. Il a gagné 2 points de vie, 20-22. Alors ça réfléchit. Quand il y a un halo sur son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Je joue la Babel sinistre, je détruis son jeton à 1. J'attaque, on va voir s'il bloque. Normalement il devrait bloquer. Voilà, il bloque, très bien. Il est intelligent. Alors ça après une troisième île, il gagne un point de vie. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. J'ai pioché une forêt et augure prismatique. Très bien. Je n'attaque pas. En face, il y a une 5-5 qui pourrait détruire ma 1. Là, ça invoque le chagoutière généreux, une 1-2, il pioche une carte. Dans sa main, il invoque la Pixie de Marafeuille, une 2-2 volante. Il m'attaque. Je bloque. Je gagne un point de vie parce que ma créature va mourir. « 21 à 23. Je pas une forêt. Je la Séraphine de Vanguard, une 3-3 vol. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveille 1.
Son nid dans l'écaille de fer est passé de 5-5 à 6-6. Il pose une troisième forêt. Il a 7 points de mana. Pour 6 points de mana, il invoque Kogla, le singe titan, une 7-6. Quand Goya arrive, il se bat contre une créature spéciale qu'on ne contrôlait pas. Il m'a attaqué. 12 à 24. Je peux jouer l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque terrain de base en plusieurs autres types. Je joue le fléau de bois sauvage. Je paye 1. J'aurais voulu garder cette carte, mais bon. Je suis obligé de bloquer. Il faut une créature pour bloquer une de ces créatures. C'est à 7-6 idéalement. Là, ça invoque la culture. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes du terrain de base et révéler ces cartes, mettez sur le champ de bataille engagé. Et l'autre dans la main, puis mélanger. Il a pioché 2 forêts. Il gagne un point de vie grâce à son terrain. Il gagne un autre point de vie. 12 à 26, 14 points d'écart. Il attaque avec toutes ces créatures. Détruisement enchantement, je bloque ça à 7-6 à la main. Je vais prendre 6 et 3, 9 points de dégâts. C'est 3 points de vie. 3, 26, 23 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Je vais siphonner le shérif. Siphonner le carburant. Je détruis ça à 7-6 et là je vais mourir. Là, je meurs à ce tour normalement. Il m'attaque et je suis fini. Alors ça invoque le géant de tige de haricot. Cherche dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez sur le champ de bataille puis mélanger. Il gagne un point de vie. 5 à 27, 22 points d'écart. Je ne vais pas pouvoir revenir. Et là je meurs. Moins 4 à 27, 31 points d'écart. Un peu moins de 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu de la mana. Il avait 10 points de mana. Il a pu invoquer des grosses créatures comme le géant de tige de haricot ou l'hydre à écaille de fer. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Je récupère 750 pièces d'or. C'est toujours bon à prendre. On joue toujours mon deck Angélé Amplifié en intemporel. Donc contre un joueur humain. En attendant, vous pouvez regarder cette magnifique illustration. Comme je dis toujours, Magic c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Je me bats contre Mindless. Une femme. Là, sergent pour un génie, donc une mana bleue, jamais un mana noir, une feuille, une mana verte. Autorité consulte pour un point de mana blanc. Les créatures qu'on adversaire contrôle arrive engagées. À chaque fois une créature qu'on adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 2 points de mana, normalement en blanc, j'ai Giada Fontaine Sport, une 2-2 Volvilance. Chaque ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Pour 5 points de mana blanc, j'ai Veridax, la peau refuge, une 5-5. Quand Veridax arrive, si elle a été lancée, renvoyée sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis le cimetière. Si des blessures doivent être infligées à Veridax, prévenez ces blessures, mettez autant de marqueurs plus un sur lui. Enfin, pour 6 mana, dont 2 noirs, chez Liliana, Gérard, la Horde d'Effroi, un Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'il a 6 points de vie. Par exemple, on lui fait gagner un point de vie quand on crée un jeton de créature de noir. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'anneau du Seigneur des Anneaux est là. Je pose un marais. Je fais le pari qu'il va piocher la mana blanche bientôt. À mon adversaire de jouer. Elle a posé un marais.
Elle a un point de mana. Elle peut invoquer une créature, une carte avec un coût d'invocation de 20 points de mana. Je pose un deuxième arrêt. Je pose une forêt. Un partout. Narcin a 51 cartes, j'en ai 241. Évoque le Nazgûl, une 1-2 contact mortel. Quand cette créature arrive, il l'anneau vous tente. A chaque fois que l'anneau vous tente, mettez un marqueur plus influent sur chaque apparition que vous contrôlez. Un deck peut contenir jusqu'à 9 cartes appelées Nazgûl. Allez, je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures de la mana blanche, de la mana bleue, de la mana noire. Narcin pendant le 4ème arrêt, il invoque une copie de Nazgûl. Qui va déplacer l'anneau. Il monte en stat. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de Verilax. Il monte trop points de main. À mon adversaire de jouer. Il va m'attaquer. Il invoque une 3ème copie de Nazgûl. Très à main, 7 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je dois me défausser une carte. Je vais me défausser une ballotte déchaînée. Donc il y a des grosses créatures, une 7-8, une 6-7, une 4-5. Il invoque le sauvetage désespéré de Sam. Envoie une carte de créature cible qui est au cimetière dans votre main, l'un vous tente. Il a encore augmenté les stats de ces créatures, il a une 10-11, une 9-10, une 7-8. Je pose un marais. Là, il peut me détruire. Il suffit qu'il m'attaque avec 2 créatures et il me détruit. Il peut encore booster ses créatures. Il y a des grosses créatures, une 15-16, une 4-15. Et là, il finit, non. 3 à 20, 17 points d'écart. 0 à 20. J'ai perdu. 18 minutes 30 de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon. Il a eu la mana, il a eu des cartes. Il a été tenté par l'anneau, du coup il a boosté ses créatures. Il avait 2 Nazgûl, une 15-16 et une 14-15. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Enfin, une 3ème partie. Sur mon deck quand j'ai démon amplifié contre le vote de Magic. Je joue contre Wizard. Wizard, le magicien, c'est une machine. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines. Je veux gagner un inspirateur pour 3-1 dans en blanc, une volante, 1-2-1, dessin angélique, sorcier sans vengeur. Ah, je fais un mulligan. Je concède la partie, il me faut au minimum 3 terrains.
Le conseil de la partie, ça n'a aucune espèce d'importance. À part si vous jouez en classé, si vous jouez en classé, le conseil de la partie, vous descendez dans le classement. Sinon, ça n'a aucune importance. Donc, troisième partie lancée. Deuxième, troisième partie lancée. Je joue contre Hit. J'ai déjà joué 2 fois contre lui. Un adversaire assez redoutable. Pour commencer, j'ai fait un mulligan. Le chamarine, une mana noire, une montagne, une mana rouge, une forêt pour une mana verte. Et du combat pour 2 mana, dont un blanc. Absolue vertu pour 8 mana, dont un blanc, au moins un bleu. Une 8-8. Vanir 109 pour 2 mana, dont un noir, une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus un sur Vanir. Enfin, pour 7 mana, dont un de noir, j'ai démon de répugnance, une 7-7 vol piétinement. Bon, ça est en train de regarder s'il fait un mulligan ou s'il garde ses cartes, ses 7 cartes de base. Donc on attend. On attend. Alors ça prend son temps. Un peu moins de 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On attend. Le sablier se met en route. Alors ça a 30 secondes pour agir. Sinon je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que s'il laisse passer le temps, il va garder ses 7 cartes de base. Le sablier se vide. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser des démons de répugnance. Le salement Lassar, c'est une machine. C'est un joueur. C'est un joueur humain, c'est un joueur non-bot. On va avoir de jouer, il va avoir ses cartes. Il prend son temps. Peut-être qu'il n'y a pas de terrain, sinon il joue un terrain. J'espère qu'il n'est pas bloqué dans une boucle fort infinie. Programmeur à pression. Un sablier se met en route. En gauche, je voyais, il a 0 sablier de réserve. Donc il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il rejoint le terrain. Il va peut-être conseiller la partie, on ne sait pas. Allez, conseil de la partie. Il conseille la partie, très bien. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc victoire par forfait. Sur 3 parties, 2 de perdu, 1 de gagné. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai plus de 28 000 pièces d'or. Je vais pouvoir faire des événements qui nécessitent de dépenser des pièces d'or. On attend. Je me bats contre UFO 122. Unknown Flying Object 122. La sergent première, j'ai une canne, une mana blanche, j'ai un marine, une mana noire, une montagne, une mana rouge, éclat lumière pour 2 mana, dont un blanc. Éclat lumière, si j'ai une créature subit un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez.
Pour 2 mana dans moi en blanc, j'ai Jet Valkyrie, 1-3 vol. À chaque fois que un enfant je contrôle arrive, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Pour 5 mana dans moi en bleu, en noir et en rouge, j'ai Kefka, grand mage impérial, 4-5. Et pour 3 mana dans moi de noir, j'ai Homicide, détruire une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je sais le Marceur. On a une espèce de robot qui vient nous voir. J'ai les cartes noires, je joue la mana noire en arrêt. Alors ça a posé un terrain bicolore blanc et noir, blanc et bleu, plus une montagne, donc il a un deck au moins tricolore blanc, bleu, rouge. À moi de jouer, je pose une plaine, je peux jouer la jeune Valkyrie, une 3 vol. À chaque fois qu'un entrant je contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc une créature qui a le vol, c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça que j'ai créé ce deck quand j'ai les monts, pour avoir des créatures avec le vol. Alors ça pas une forêt, donc il a un deck au moins 3 décolores blanc, bleu, rouge, vert. Je pose une montagne. Je joue avec la lumière. Regardez pour plus tard, j'attaque à main 3. À 19, la partie commence. Larsa à 241 une carte, j'en ai 240. On a Larsa de jouer. Pose un terrain color. Elle invoque Mishra, arrogé par Jix, une 3-5. À chaque fois que vous attaquez, chez Karsar par X, Candy, gagne X, Candy, X, dans le monde de créatures attaquantes. Si Mishra arrive, c'est une créature appelée. On va jouer. Je pose une île. Non, je joue un marais. Là, je suis un homicide, j'ai détruit ça 3-5. J'attaque à main 3. Là, 18. Là, ça prenne un terrain bicolore noir-vert. Et puis un deck quincacolore, il invoque la collectrice de perles, une 3-3 contact mortel, main de vie. Au début de la deuxième phase principale, si vous avez gagné les points de vie, si vous avez gagné au moins 4 points de vie ce tour-ci, conjure une carte. Et à moi de jouer, je pose une montagne. Je joue l'assaut total. L'assaut total, les créatures contrôlées gagnent plus en plus en contact mortel. Donc cet enchantement arrive ici. Allez, je fais ça. J'attaque. 20-15, j'attaque à nouveau. 20-13, c'est pas en écart. Un Marcel de jouer. 25-5. Contact mortel, main de vie. On pose un terrain multicolore. Il y a 5 terrains non utilisés, donc 5 points là. Pour 4 points là, il invoque le foyer calciné, début de votre entretien. Exilez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Il m'a attaqué, il m'a fait 5 points de dégâts, il a gagné 5 points, donc 15 à 18. Il invoque le box de perles. Un terrain bicolore rouge-blanc. Moi je pose une île. Je joue Kefka, grand mage impérial, une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque fois c'est défausse d'une carte, vous fauchez une carte. Pour chaque type de carte, par une carte défaussée. Je joue ça. Je me défausse d'une carte, je me défausse de l'éclat lumière. Je suis montagne.
J'attaque. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. « 15 à 16, la partie est relancée. Vincent a invoqué Nicole Bolas. Vincent invoque Nicole Bolas, du Pharaon, plein de soccer. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7 à 7 points de vie. Il peut gagner 2 points de vie quand la sensibilité les cartes dessus de la bibliothèque. Moi je jouais. Je peux une plaine 10 à 21. J'attaque. J'attaque son plein soccer. Vincent point de vie. À son plein soccer. Il y a 9 terrains, dans 8 non engagés, donc il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 8 points malin. Un menaçant de jouer. Il invoque le démon rasoir. Je joue la marché démoniaque. Ah merde, c'est le pacte démoniaque. Le pacte démoniaque. À la fin, vous perdez la partie. Donc c'est pas bon. Là, ça m'attaque avec ça 5-5. Il me fait 5 points de dégâts, il gagne 5 points de vie. 5 à 25, 20 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je joue le pacte démoniaque. Marcin Carta est revenu à la vie. Du 3-2. Il est sur ma créature. J'ai pioché 2 cartes. Je chamarré. J'ai une unité sans score de long, une 2-5. À chaque fois vous attaquez, le créature contrôlée gagne de plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'ai Seraphine de garde, une vol 3-3. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois. Je peux faire un 100 en vie. Allez, je fais un 100 en vie, j'ai détruit ça 3-2. « 7 à 25. Je me joue une unité sans score de lion. Avant l'arceur de jouer, 7 à 25. 18 points d'écart. Il m'attaque ici 2 créatures. Là, je suis obligé de bloquer sinon je meurs. Donc je bloque ça 7-7 avec un 3-6. Donc je ne peux pas. Elle a le vol, en fait j'ai une Iologne à portée, donc je bloque ça 5-5, je vais prendre 7 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, 0 à 25. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu une Nicolas Bolas. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. On ne gagne pas tous les points magiques, c'est pas vrai. Puis ça n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les coups.
Donc on va faire une quatrième partie. Une quatrième partie, après je vous laisse vaquer à vos occupations. Je joue à nouveau contre 8. C'est la quatrième fois que je le rencontre. Il est assez puissant. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai deux îles, donc deux mains bleues. J'ai un mari, donc une main noire. J'ai vaqué pour deux mains, donc en blanc, un de 3 vols. À chaque fois en entrant, je contrôle la rive, un marqueur plus important de cette créature. Pour 6 manas, dans un de 3 noirs, j'ai Livre du Massacre, une 6-5. Et pour 6 manas, dans un de 2 noirs, j'ai Iliana. Je suis un mulligan. Piège de plaine, donc deux mains blanches, une fois dans une main verte. J'ai la Fontaine de l'Espoir pour deux mains, donc en blanc. Une vol vigilance de 2, enquêtage logique pour 3 mains dans le blanc, une D4 vol vigilance. Pour 6 mains dans de blanc, gardien angélique, une 5-5 vol. Pour 5 mains dans en rouge, j'ai plein de Larcette, plein de Larcette, un fichier blessure, une créature ciblée. Donc on attend que l'adversaire fasse un mulligan ou garde ses 7 cartes de base. On attend. On attend. En attendant, on peut regarder les illustrations. Les belles illustrations. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Bon, je commence à trouver le temps. Un samedi, c'est le temps en route. Donc voilà, ça reste 30 secondes pour faire un mulligan ou garder cette carte. Oh, à la fin du samedi, s'il n'a pas joué, je pense qu'il garde sa main. Il garde sa main de départ, si je dis pas de bêtises, j'en suis pas sûr. En tout cas, là, il a quelques secondes encore pour réfléchir. S'il va conseiller la partie. Je garde 6 cartes. Je mets de côté le blanc de mes 7. Je salue mon harcèlement, c'est sur les mains. Je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue à la blanche. Un adversaire de jouer. Une carte de mon adversaire clignote. Il est en train de regarder dans sa main. Je pense que cette partie va durer longtemps. Le samedi est en route. S'il n'agit pas avant la fin des 30 secondes, il passe au tour. Toujours 20 partout. Marsa à 52 cartes, j'en ai 244. Et s'il conseille la partie. Allez, conseille la partie. Allez, conseille la partie, très bien. Très bien. Donc j'ai gagné par forfait. Donc sur 4 parties, 3 de perdu, 1 de gagné. Par forfait, mais gagné quand même. On va rester là pour cette vidéo. Bon, c'était pas folichon. C'est pas vraiment folichon comme partie. C'est vrai que tu perds 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. C'est pas vraiment folichon. Bon, ce sont des parties comme ça. Parfois, il y a des parties qui sont pas ultra intéressantes. Voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.